Imagine, on est lundi matin. Ton téléphone est posé à côté de toi, tu regardes l'heure et tu vois que tu es en retard. Tu sais que tu dois aller bosser, mais tu scrolles sur ton téléphone. Tu te dis, allez, encore juste 2 minutes. Tu as un truc important à faire, un dossier, un contrôle, une deadline. Et pourtant, tu attends la dernière minute. Tout s'accumule dans ta tête. Tu sens la pression monter. Tu respires plus vite. Tu te dis que tu n'as pas assez de temps, que tu vas devoir aller trop vite. Et tu passes tes journées à courir, à te précipiter. Le stress, c'est une sensation que tout le monde ressent quand on est dépassé ou sous pression. Mais le stress, ce n'est pas juste une émotion. C'est aussi une réaction physique automatique qui traverse tout ton corps. À court terme, le stress peut être utile. Il active le mode survie. Mais quand il dure trop longtemps ou revient trop souvent, ce réflexe de survie commence à poser problème. Il modifie ton cerveau, mais il abîme aussi les organes et les cellules de ton corps. Quand tu es stressé, tes glandes surrénales libèrent des hormones comme le cortisol, l'adrénaline et la noradrénaline. Ces hormones circulent dans ton sang et atteignent facilement ton cœur et tes vaisseaux sanguins. L'adrénaline fait battre ton cœur plus vite et augmente ta tension. À la longue, ça peut mener à de l'hypertension. Le cortisol, lui, peut empêcher les parois internes de tes vaisseaux sanguins de fonctionner correctement. Les scientifiques savent aujourd'hui que c'est une des premières étapes qui favorise l'accumulation du cholestérol. Résultat, plus de risques de crise cardiaque ou d'AVC. Je pense que le stress, en fait, c'est trop sous-estimé. Le stress chronique est aujourd'hui considéré par les chercheurs comme l'un des facteurs les plus destructeurs pour la santé. Souvent pire que des maladies qu'on croit plus graves. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le stress est impliqué dans plus de 60% des maladies chroniques. Des études montrent qu'il augmente le risque de maladies cardiovasculaires de 40 à 50%, qu'il double le risque de dépression et qu'il affaiblit le système immunitaire en entier au point d'augmenter significativement les infections et certains cancers. Une étude publiée dans The Lancet a même montré que le stress chronique pouvait réduire l'espérance de vie de plusieurs années, notamment en provoquant des maladies comme de l'hypertension, du diabète, l'obésité abdominale et le vieillissement accéléré. Autrement dit, le stress, ce n'est pas uniquement dans ta tête. Le stress détruit tout le corps, souvent plus que des maladies que l'on prend beaucoup plus au sérieux. Quand ton cerveau détecte du stress, il active le système nerveux automatique. À travers ce réseau, il communique directement avec ton système digestif. C'est pour ça que tu peux avoir la sensation de boule au ventre. Mais ça ne s'arrête pas là. Le stress peut perturber le mouvement normal de ton intestin, provoquer des troubles digestifs profonds, rendre ton estomac plus sensible à l'acidité et te donner des brûlures, voire des trous dans l'estomac. Le stress peut aussi modifier les bactéries présentes dans ton intestin, ce qui peut impacter ta digestion et ta santé en général. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de deuxième cerveau, on parle des intestins, et le stress peut le perturber. L'hormone du stress, comme on l'a dit, le cortisol, augmente aussi l'appétit. Il pousse ton corps à vouloir refaire ses réserves d'énergie, surtout avec du gras et du sucre. Et quand le cortisol provoque cette sensation, c'est très difficile d'y résister. En plus, ce cortisol favorise le stockage de la graisse au niveau du ventre. Et cette graisse, c'est pas juste esthétique, c'est une graisse active qui libère des substances pouvant augmenter le risque de maladies chroniques comme les maladies cardiaques ou la résistance à l'insuline. Les hormones du stress affectent aussi ton système immunitaire. Au début, sur une courte période, en quelques minutes, elles peuvent aider ton corps à se défendre et à guérir. Mais sur le long terme, le stress affaiblit certaines défenses, ce qui te rend plus vulnérable aux infections et ralentit la guérison dans toutes les maladies. Donc maintenant tu le sais, si tu veux vivre longtemps, il va falloir limiter le stress chronique. Le stress est lié au raccourcissement des télomères. C'est des petites capsules au bout de tes chromosomes qui indiquent l'âge de tes cellules. Quand ils deviennent trop courtes, les cellules ne peuvent plus se diviser et elles meurent. Et comme si c'était pas suffisant, le stress chronique peut aussi provoquer de l'acné, la chute de cheveux, des troubles sexuels, des maux de tête, des tensions musculaires, des difficultés de concentration, de la fatigue, de l'insomnie, changement de couleur de peau. À certains endroits du corps, tu peux devenir plus blanc que dans la moyenne. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Le stress fera toujours partie de notre vie. Mais ce qui compte vraiment, c'est comment tu réagis face à lui. En fait, comme diraient les stoïciens, ça dépend de tes représentations que tu te fais du monde, des menaces, du stress. Donc si tu arrives à voir les situations stressantes comme des défis que tu peux gérer, plutôt que comme des menaces incontrôlables, tu seras plus performant sur le moment et en meilleure santé sur le long terme. Aujourd'hui, nous avons parlé de la pire maladie qui existe, d'une des maladies les plus sous-estimées, le stress. Donc si tu es arrivé jusqu'à la fin, merci d'avoir regardé. Si tu as aimé, mets un j'aime, un petit commentaire, abonne-toi, de nouvelles vidéos arrivent. Merci d'avoir regardé.